le manque de moyens, si vous voulez, dont souffre la pénitentiaire ne connaît pas de limite. Il y a un moment, évidemment que c'est choquant, évidemment que c'est une aberration, mais comme ça l'est pour tout ce qui rentre en prison qui ne doit pas y rentrer, les téléphones, la drogue, les armes. Il y a un rapport de force qui est totalement défavorable au monde pénitentiaire pour se confronter à ce qu'ils ont à gérer. Donc on peut en finir avec des aberrations comme ça qui témoignent d'un système qui est un peu en perdition. C'est bien la preuve que d'augmenter les conditions de sécurité, que dans certains établissements, pour ceux qu'on estime être le haut du spectre de la dangerosité, ça ne montre qu'une chose, c'est qu'il faut que ce soit des conditions généralisées, parce que c'est partout, dans toutes nos prisons, qu'on a besoin de conditions de sécurité maximale et qu'on a besoin de verrouiller les conditions de vie des détenus. Beaucoup de carences tiennent à ça, encore une fois, c'est le décalage entre le volume de détenus et le nombre de surveillants. Quand on sait que la moitié des détenus n'ont rien à faire dans nos prisons, encore une fois, 25% d'étrangers qui pourraient, avec des accords bilatéraux, purger leur peine chez eux, et 25% de troubles psychiatriques lourds pour lesquels les surveillants pénitentiaires accessoirement ne sont pas formés, eh bien ces gens-là, si on avait suffisamment d'établissements psychiatriques fermés pour les accueillir, on pourrait les y mettre. Et donc libérer énormément de Vous avez tellement raison.